بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin, on se réunit aujourd'hui pour un sujet extrêmement important. On pense beaucoup en fait qu'on a un petit islam spirituel, un islam où je peux choisir un petit peu mes adorations, quand je peux les faire, de quelle manière je peux les faire, où je vais les faire, avec qui je peux les faire, etc. etc. Or, on ne peut pas aller là-dedans. Et vraiment, pour moi, c'est un sujet qui est super important. Je rappelle le contexte, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure sur Insta et j'ai demandé une question. Est-ce que vous faites vos prières à l'heure? Oui. Alhamdulillah. Non, je n'y arrive pas. J'essaye au maximum ou bien je ne prie pas encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Et vous avez été nombreux, alhamdulillah, Rabbil Alamin, à répondre. Donc j'ai les résultats, je les partagerai, Inch'Allah ta'ala, demain. Je laisse quand même 24 heures pour que vous puissiez avoir, Inch'Allah ta'ala, une vision vraiment d'ensemble. Donc il y a 34% qui arrivent à faire leur prière à l'heure. Il y a 33%, quand même, un tiers, qui rattrapent les prières le soir. Il y a 8% qui disent qu'ils ne prient pas, qu'Allah les guide, Inch'Allah ta'ala. Et il y en a qui me disent, j'essaye, mais c'est dur, et c'est 25%. Donc si vous remarquez bien, on est simplement qu'à un tiers de personnes qui arrivent à faire ces prières à l'heure. On parle pour ceux qui prient. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est des personnes qui sont abonnées à ma page et qui voient les choses qui sont à ma page. Très bien. Donc, il y a pas mal de questions. On va accélérer, Inch'Allah ta'ala, et on va parler, bi'idhnillah ta'ala, peu. Donc, comme d'habitude, je vais couper les commentaires. Pourquoi couper les commentaires? Pour pouvoir être véritablement concentré et pour que vous-même vous puissiez être concentré. Je vais dire des choses qui vont peut-être piquer, que vous n'allez pas apprécier, mais Inch'Allah ta'ala, vous aurez la parole. Et Inch'Allah ta'ala, j'aimerais vraiment qu'on puisse être véritablement concentré que sur le sujet du soir. Ce que j'essaierai de faire au fur et à mesure, c'est de parler des sujets qui nous concernent, des sujets d'actualité et des sujets qui puissent être utiles avec notre quotidien. Donc c'est vraiment important de faire cette chose-là. Bismillah, je coupe les commentaires, hop. Et si vous avez une boîte à questions, voilà, vous avez une boîte à questions, si vous avez des questions, bi'idhnillah ta'ala, vous me posez directement la question là-dessus. Alors pourquoi la prière c'est hyper important? Il y en a beaucoup en fait qui vont beaucoup investir dans tout ce qui est aspect matériel des choses. C'est-à-dire qu'ils vont faire confiance aux causes et non pas au maître des causes. Je m'explique. La manière dont on va gérer les choses, c'est qu'on va dire, voilà, moi il me faut un appartement, j'aimerais bien trouver bi'idhnillah ta'ala l'amour de ma vie, j'aimerais que mes enfants puissent être bien éduqués, j'aimerais pouvoir avoir une aisance financière pour pouvoir appréhender la vie de la meilleure des manières, etc. Et donc, on va se donner énormément de moyens par les études, par le choix de l'époux, par l'endroit dans lequel nous allons vivre, par l'achat de la maison, par le fait de choisir un appartement qui va nous permettre d'être dans les meilleures, dans les meilleures dispositions pour pouvoir vivre de manière correcte. Très bien. J'aimerais commencer avec le hadith du prophète alayhi salam qui nous dit que la prière, c'est une chose véritablement importante. Au-delà d'être le deuxième pilier de l'islam, il nous dit As-salat idha salahat salaha al-amalu kulluh wa idha fasadat fasada al-amalu kulluh. C'est une parole qui est très importante. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque la prière est bonne, eh bien toutes les actions, tout le reste est bon. Tout le reste est béni. Mais lorsque la prière n'est pas bonne, eh bien toutes les actions ne sont pas bonnes et rien n'est béni. L'acte principal qui fait de nous des musulmans et qui fait de nous en fait des personnes qui sommes impliquées dans l'adoration du miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'acte qui est en rapport avec la prière. On va faire des actes d'éclat pendant Ramadan, on va faire des umrah, on va faire peut-être des hajj, etc. On va donner des sadaqat. Tout ça, wallahi, masha'Allah, tabarakallah, je vous invite à continuer et je vous félicite du plus profond de mon cœur par rapport à toutes ces actions-là. Mais la prière, quand même, qui est le pilier le plus important après la profession de foi, beaucoup, malheureusement, la négligent. Et j'aimerais citer un verset maintenant, si vous me le permettez, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit « Fawailul lil musallin » Wail, wail. Il y a deux interprétations pour wail. Wailul lil musallin, c'est gare à ceux qui font la prière. C'est une menace de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, on pourrait s'étonner, comme je le dis, dans ce que je vous ai partagé tout à l'heure, gare à ceux qui font la prière, mais on dirait gare aux meurtriers, aux fornicateurs, aux menteurs, aux voleurs, à ceux qui mentent, à ceux qui font des péchés. Or Allah, dans cette sourate, dans la sourate de l'ustensile Al-Ma'oun, il dit « Fawailul lil musallin » gare à ceux qui font la prière. Mais lesquels? Et pourquoi donc? Pourquoi, ya Allah, tu nous menaces alors que, subhanallah, nous essayons de nous rapprocher vers toi? Et Allah Jalla fi'ala nous dit « Alladhina hum an salatihim sahun » ceux qui sont négligents dans leur prière.
Qu'est-ce que ça veut dire être négligent dans la prière? C'est un rappel, vous le savez. C'est les personnes qui vont ne pas faire les prières à l'heure par négligence, en se donnant des raisons qui ne sont pas validées et légiférées par notre religion. C'est ça, gare. Et wail également, il y a une deuxième interprétation, et qu'Allah nous préserve de cela. J'espère que de l'autre côté de votre écran, vous direz Amin. C'est une rivière de feu, ou une rivière de métal en fusion, qu'Allah nous préserve, dans lequel ceux qui ont été négligents dans leur prière vont tomber dedans. Allahu Akbar. Mais on n'aime pas parler de l'enfer. Il ne faut pas parler de la mort, il ne faut pas parler des châtiments, etc. Parce que c'est des choses en fait qui vont piquer notre perception de l'islam où tout doit être beau, tout doit être joli. Mais écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle plusieurs fois de l'enfer dans le Coran. Le prophète alayhi salatu salam nous a donné plusieurs fois des recommandations, des exhortations pour essayer d'éviter le feu de l'enfer. Donc si Allah nous parle de l'enfer, particulièrement dans le sujet qui est en rapport avec la prière, nous devons tendre une oreille attentive à cela. Mais oui, vous savez, des fois je suis en train de parler avec vous, je me dis, est-ce qu'ils comprennent un petit peu ce que je suis en train de dire? Ils me parlent d'islam, je le vois avec sa barbe, avec ses chapeaux, etc. Lui, il est dans un monde en fait. En fait, lui, il n'est pas comme nous, hein. Lui, il croit que on n'a pas de charge, on n'a pas de loyer, on n'a pas une vie à vivre, on n'a pas d'enfants, etc. Je cours partout pour essayer de vivre ma vie. Et lui, avec sa petite pilosité bien fournie, avec son chapeau, etc., il se prend pour qui? Mais est-ce qu'il vit avec notre époque? Est-ce qu'il vit avec notre temps? Est-ce que c'est quelqu'un de contemporain? Est-ce qu'il se rend compte de la réalité de notre quotidien? Peut-être que parmi vous, certains se posent ce type de questions. Et vous avez le droit de vous poser ce type de questions. Mais s'il y a bien une personne qui est en rapport et qui comprend parfaitement la réalité de notre contexte, Wallahu ta'ala a'lam, parmi d'autres bien entendu, je suis et je fais partie de ceux qui comprennent ce contexte. Je sais exactement de quel bois nous sommes faits. Je sais les souffrances et les difficultés que nous avons à pratiquer notre religion. Mais ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment vous allez voir les choses, ce n'est pas de la prière. Wallah el-azim que non. La prière n'est qu'une matérialisation de notre concrétisation de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai employé deux termes. On pourrait dire que c'est un pléonasme, mais c'est un synonyme fort. Matérialisation, je matérialise en montrant d'un aspect extérieur ma confiance absolue que j'ai vis-à-vis d'Allah et je concrétise de façon intérieure la confiance que j'ai en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire la prière. Je répète le hadith. إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Lorsque la prière est bonne, toutes les actions, toutes les bénédictions sont là. Et elles sont bonnes. Les actions, elles sont bonnes et tout est validé. Mais si la prière n'est pas bonne, eh ben, ça ne fonctionne pas. Maintenant, je reparle à nous en tant que musulmans. Nous avons un credo qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le gestionnaire de toute notre vie. Alors que nous étions encore dans le ventre de notre maman, ouais, mais Mehdi, tu nous racontes des histoires. Qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? C'est quoi? Ouais, d'accord, c'est des histoires. C'est notre credo. Je parle avec des hadiths et je parle avec des versets coraniques. Quant à ceux, bi'idnillah ta'ala, qui ne sont pas d'accord avec cela, je préfère, en faisant cette digression, que vous me disiez, Mehdi, c'est dur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui me pardonne et, bi'idnillah ta'ala, je trouverai Allah azawajal infiniment bienveillant et pardonneur à mon égard. Plutôt que de dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Les savants ont parlé, ou j'ai vu une fatwa, ou c'est pas comme ça, ou comment on va faire pour payer notre loyer, etc. Il y a une grosse différence entre les deux. Donc je reviens à ce que je vous disais. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, et il nous a créés pour son adoration. C'est drôle, je suis en train d'halluciner en me disant, mais Mehdi, ils le savent tout ça, que nous avons été créés pour l'adoration d'Allah. Or, dans cette même adoration, on va se retrouver à mettre Allah subhanahu wa ta'ala en second plan dans notre vie. On va le mettre comme un accessoire dans notre vie. Lorsque je peux, lorsque j'aurai le temps, lorsque je voudrais. La prière, encore une fois, c'est un moment très important. C'est une connexion, une intimité, un aparté avec sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit que c'est lui qui est le créateur. Alors que nous étions dans le ventre de notre maman, il a donné 4 décrets. Il envoie l'ange. Alors que nous étions encore dans le ventre de notre maman, il donne 4 décrets. Le premier décret, notre subsistance. C'est notre credo, c'est notre croyance, c'est notre idéologie. C'est notre façon de penser, de voir, de réfléchir, que c'est Allah qui nous donne tout. Mais Allah n'est pas simplement qu'un concept spirituel. Oui, on va l'adorer, Inch'Allah ta'ala, après la mort, c'est le paradis et l'enfer. Mais pour l'instant, dans la vie profane, il faut que je me débrouille à essayer de
soit voler, soit de travailler dans des choses qui sont illicites, soit de vendre mon corps, soit de tuer, soit de vendre des choses qui sont interdites, etc. Parce que la vie ici sur terre, c'est la vie où on doit se débrouiller, chacun pour soi et Dieu pour tous de l'autre côté. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait aucune interaction et aucune implication dans nos faits et gestes, dans notre vie, dans notre bonheur, dans notre santé de tous les jours. Quoi Allah? C'est quoi Allah? C'est un concept. C'est une question qu'on doit véritablement se poser dans notre fort intérieur. C'est quoi Allah Jalla fi'ula? C'est quoi? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala c'est Razir. Parce que la première chose qu'il donne, c'est le rizq alors que nous étions dans le ventre de notre maman. Mais si on n'arrive pas à le comprendre ça, eh bien ça ouvre la porte à tout ce qui suit derrière. Lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous donne un rendez-vous. Lorsqu'il nous demande hayya ala salat, venez à la prière, hayya ala al-falah, venez au succès. Allah Jalla fi'ula nous dit, je vous ai créé, je vous ai fait grandir, je vous ai donné votre santé. C'est moi qui vous donne tout ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et nous, on va faire confiance aux causes et non pas au maître des causes, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais plutôt essayer de privilégier les causes qui vont me ramener justement le salaire, esclave, par rapport à un patron, par rapport à un travail, etc. En oubliant qu'en fait, en délaissant la prière, je vais penser, subhanallah, que ma vie va s'améliorer, que je vais avoir, machallah, un salaire qui va me permettre de réussir. Oui, tu vas avoir un salaire. Oui, tu vas avoir la première récompense matérielle immédiate. Mais les implications derrière, elles sont terribles. Qui te dit que, parce que tu as délaissé la prière, que tu pourras trouver, machallah, ton âme sœur de manière correcte? Qui te dit que tu pourras avoir des enfants obéissants et en bonne santé? Qui te dit que tu n'es pas en train de couver une maladie grave, etc. Il y a un hadith qui nous dit, Ta'arraf ilallahi fi ar-rakha, ya'arifka fi ash-shiddah. Apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche à connaître, cherche la proximité, cherche la connexion, cherche l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'aisance, où tu es en bonne santé, où tu as tout pour être à l'aise, et il se rappellera de toi au moment de la difficulté. Or, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous avons tous les éléments pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous mettons Allah jalla fi'ula de côté. Il est là notre malheur. Et après, lorsqu'on se retrouvera et qu'on se rendra compte en fait que le travail pour lequel on mettait Allah de côté, ou on mettait nos prières de côté, et si un cancer il vient t'attraper, ou si ton mari commence à te tromper, ou ta femme elle a fait une dinguerie, ou ton fils il commence à faire n'importe quoi, etc. Et là tu vas lever les yeux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi aide-moi, Ya Allah soutiens-moi. Mais tu l'as pas pensé à lui au moment où tu t'es rendu compte en fait que ce travail dans le bonheur de la santé, dans le bonheur de l'équilibre du couple, dans le bonheur, dans le fait d'avoir des enfants bien éduqués, etc., eh bien, c'est des choses qui vont te permettre de véritablement sentir la quiétude, la sérénité et la tranquillité dans ta vie. Et ce n'est pas le travail, comment tu vas accaparer ta vie. C'est important. Le musulman fort, le musulman qui donne, est plus important et plus fort que le musulman faible qui reçoit. Et dans les deux, il y a du bien, nous dit notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas que le travail, c'est une chose qui est à négliger, jamais de la vie. Le travail, bien entendu, est une adoration lorsqu'on va venir payer les loyers, lorsqu'on va venir s'occuper de notre foyer, de nos épouses, de nos enfants, etc. Mais un travail qui ne permet pas d'adorer celui qui va nous donner notre subsistance en utilisant la cause par le travail, eh bien, quel travail c'est ça? Qu'est-ce que c'est comme travail? Et là, on m'a dit, Mehdi, mais je suis dans une usine. Mehdi, je suis chauffeur routier. Mehdi, je travaille à la RATP, je conduis des bus, je suis machiniste au métro, etc. Il m'est très difficile de trouver un travail. Mehdi, je suis infirmière. Et mille et un boulots que nous sommes en train de faire. Il y a un frère qui m'a envoyé un message tout à l'heure sur Snap. Il m'a dit, Mehdi, on est 6 millions de musulmans. Et donc, si ces 6 millions de musulmans commençaient à faire leur prière à l'heure, comment on pourrait faire pour pouvoir s'organiser? Et moi, je me suis dit, mais subhanallah, justement, on est 6 millions de musulmans et on n'arrive toujours pas à faire la prière à l'heure. Et écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas encore parlé du cas des collégiens, des lycéens et des universités. Je n'ai pas encore parlé de ça. Ça arrive tout de suite. Mais avant tout, ceux qui sont déjà installés dans la vie active, ceux à qui Allah Jalla fi'ula leur a permis d'avoir un travail, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis d'avoir un appartement, parce que c'est Allah qui donne. Encore une fois, on a oublié, tu penses que c'est le 1% patronal. Tu penses que parce que tu connaissais un mec à la mairie, etc. Mais Allah, il utilise des causes pour pouvoir arriver à nos fins. Mais celui qui donne, c'est Allah. Et le problème, et c'est ça qui me fait peur, c'est ça en fait qui me fait enrager et qui m'inquiète plus que tout, c'est est-ce que véritablement on prend conscience que c'est Allah qui donne? Mais ça fait peur ça, parce que ça on touche au tawhid le plus abouti, le tawhid qui est l'unicité divine. Allah Jalla fi'ala est extrêmement jaloux qu'on lui associe des choses dans ses noms et attributs. Dans ses noms et attributs. Par exemple, le nom Allah
personne ne va s'appeler Allah. Ar-Rahman, celui qui englobe tout le monde dans sa miséricorde, personne ne va s'appeler Ar-Rahman. Par contre, Allah, il a également des attributs. Ar-Razaq. Et le seul qui est Razaq, c'est Allah. Mais nous avons donné de manière indirecte, écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est important, de manière indirecte des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque je délaisse ma prière en pensant que c'est mon travail qui va me permettre d'avoir justement ma subsistance, qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Qu'est-ce que j'ai montré? Qu'est-ce que j'ai indiqué? J'ai indiqué en fait, subhanallah, que j'avais plus confiance en ces causes-là. Maintenant, soyons concrets. Est-ce que je vais arrêter tout de suite mon travail? Jamais de la vie. Si mon travail ne me permet pas, pour X et Y raison, de justement faire correctement mes prières à l'heure, et wallah et l'ardim, la plupart du temps, on ne cherche pas. Mais j'en parlerai également après, et je ne vais pas rester trop longtemps. On ne cherche pas véritablement des endroits pour pouvoir faire la prière. Je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de cas de milliers, de dizaines de milliers de musulmans que lorsqu'ils essayent de trouver un endroit pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont toujours trouvé des endroits. Subhanallah. Allah Jalla fi'ula nous dit, encore un verset. Oh là là, mais dis, tu nous saoules avec tes versets? Non. Je vous dis juste qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte nos difficultés. Vous pensez qu'il a révélé le Coran que pour l'époque du prophète, alayhi salatu salam, que le Coran c'était simplement que pour des gens qui vivaient il y a 1400 ans? Mais ça aussi, c'est une ignorance qui est terrible de penser que le Coran est simplement anachronique. C'est-à-dire qu'il n'est pas en correspondance, en conformité avec notre temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Quant à celui qui craint Allah, quant à celui qui place entièrement sa confiance en Allah, quant à celui qui va s'habiller de la piété, de l'habit de la piété, il va lui trouver une issue favorable à ses problèmes. » Moi, ça me touche lorsque j'écoute ce type de verset, lorsque je récite ce type de verset et lorsque je vous parle de ce type de verset. Il lui trouve une issue favorable à ses problèmes. Et quel est le plus grand des problèmes du croyant si ce n'est d'adorer son Seigneur? Ce n'est pas essayer de gagner sa vie, etc. Parce que tout ça, ce sont des choses qui vont changer. Vous vous rendez compte que le rizq, cette subsistance, que ce soit le musulman ou le non-musulman, l'obéissant ou le désobéissant, tout le monde a accès au rizq. Tout le monde va prendre son rizq. Personne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé une âme, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit humaine, Allah jalla fi'ala l'a créée avec son rizq. Donc que ce soit obéissant ou non obéissant, musulman ou non musulman, tout le monde a accès au rizq. Donc on ne va pas mettre Allah de côté ou à dos pour justement avoir une chose qui a déjà été décrétée alors que nous étions dans le ventre de notre maman. Ça ne marche pas cette chose-là. Donc il lui trouve une issue favorable à ses problèmes. Et il lui donnera de sa subsistance d'un endroit d'où il ne s'y attendait même pas. Encore une fois, on parle de credo et de croyance. C'est dur ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que ça implique un changement profond dans votre vie. Lorsqu'on délaisse une chose pour Allah, Allah nous remplace cette chose-là par quelque chose de meilleur. Eh ouais, on parle de quoi? De confiance. On parle de quoi? De tawakkul. Le fait de s'en remettre. Mais moi, j'ai un métier qui est difficile. Je travaille dans les assurances et dans les banques. J'ai un salaire. Malheureusement, j'ai contracté un prêt par intérêt usuraire, donc haram. Je me suis mis déjà en porte-à-faux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis pieds et mains liés dans mon crédit, je suis pieds et mains liés dans mon loyer, je suis pieds et mains liés. J'ai fait des choses, mais j'ai envie de changer maintenant. Allah Jalla fi'ala est infiniment miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas te complaire dans ton travail. Tu vas commencer à changer et à mettre les choses en place pour changer ta situation. C'est-à-dire que je ne vais pas lâcher une liane en disant « Ah, ce métier, il est haram, je travaille dans quelque chose qui est interdit » pour justement te retrouver à tomber dans le vide abyssal. Non, tu gardes ce travail que tu as haram, mais tu commences activement à chercher autre chose. Et Allah Jalla fi'ala, il voit que tu as initié. Rappelle-toi la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith Qudusi où Allah subhanahu wa ta'ala qui parle « Lorsque mon serviteur fait un pas vers moi, j'accours vers lui. Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il vient à moi d'une coudée, je fais un pas vers lui. Et lorsqu'il fait un pas vers moi, j'accours vers lui. » Mais c'est qui parle encore dans le hadith Qudusi? C'est Allah. Alors lorsque moi je suis dans un métier qui est licite, ou lorsque je suis dans une activité qui ne me permet pas, et franchement, encore une fois, je le répète, c'est infime, parce qu'on arrive toujours à faire ses prières à l'heure. Plusieurs frères et plusieurs sœurs m'ont raconté qu'ils sont partis soit au culot, ou qu'ils ont trouvé des endroits pour pouvoir faire leur prière à l'heure. Lorsqu'on fait un pas vers Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah nous trouve une issue favorable. Mais si, pour X ou Y raison, tu n'as réellement pas trouvé un endroit où que ton patron t'a vu en train de prier et qu'il t'a viré, pour Allah, parce que tu as adoré Allah, penses-tu que le Créateur suprême des cieux et de la terre, Allah, Jalla fi'ala, il va te délaisser? Est-ce que tu peux imaginer une seconde cette chose-là? Mais en tant que croyant, on ne peut pas imaginer cette chose-là.
Alors que vaut réellement notre foi? Mais c'est justement, c'est ça, matérialiser sa foi, c'est ça, montrer sa confiance en Allah. Ya Rabbi, dans cette dunya, j'avais peur, je me suis lancé dans le vide, mais je savais que tu étais là. Ils m'ont vu en train de prier, subhanallah. Et moi, je voulais garder ce travail, mais ils m'ont viré alors que j'essayais de me défendre, etc. Tu penses vraiment que parce que tu as fait la prière, Allah il va te laisser derrière? Mais qui pense comme ça? Peut-être quelqu'un qui n'est pas véritablement en phase avec sa foi, c'est vrai. Ou peut-être un non-croyant. Effectivement, il dirait non, moi je m'accroche à ce que je vois. Je m'accroche aux choses matérielles. Or, le croyant, il sait que ce ne sont que des causes, mais que nous devons nous en remettre au maître des causes. Vous remarquez, subhanallah, le slogan que je dis en filigrane derrière, comme ça, là? Vous l'entendez? Toujours se remettre au maître des causes. Donc, ce que je suis en train de vous dire pour finir avec le concept de la vie active, c'est que nous devons mettre et placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va nous permettre de réussir. Parce que si la prière n'est pas bonne ou qu'elle a été négligée, c'est mort. Peut-on rassembler nos prières? Oui, le prophète alayhi salat il l'a fait. Mais regardez, subhanallah, comment on tord le cou au texte. Et c'est ce que sont en train de faire tous ces nouveaux pseudo-réformistes. Qu'Allah leur pardonne et les guide. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse d'eux. Allahumma amin. Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de très grave. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la foi, dans l'islam, dans les communautés qui nous ont précédés, le judaïsme, le christianisme et tous les autres, Allah Jalla fi'ala a toujours testé les serviteurs. C'est quoi un test? C'est, hé mon serviteur, je vais te donner quelques petites difficultés dans la vie, d'accord? Mais ces petites difficultés-là, si tu as confiance en moi, elles ne seront qu'infinitésimales comparées au succès que tu recevras derrière. Wallah, et c'est ça. Dans tous les livres, que ce soit dans la Torah, dans la Bible, etc., Allah a toujours testé ses serviteurs. Mais lorsqu'on écoute ces réformistes, tout doit être facilité. Tu peux prier assis dans ta voiture. Tu peux rassembler tes prières Dhuhr et Asr. C'est pas grave. Tu peux changer les angles. Regardez comment des fois c'est fourbe, hein, c'est fort. En été, je vais prendre l'angle de 12 degrés parce que le Isha il est super tôt et que le Sobah il est super tard. D'accord? Donc je vais prendre l'angle de 12 degrés. Mais, subhanallah, en hiver, comme les nuits elles sont beaucoup plus longues et les journées elles sont extrêmement rétrécies, il va prendre l'angle de 18 degrés pour pouvoir prier tôt, c'est-à-dire avant de sortir aller au travail, et prier le plus tard possible le Isha en rentrant du travail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prières que tu as fait à 12 degrés en été, elles sont mauvaises. En fait, tu changes de degré comme de chaussettes, toi. Tu choisis, en fait, ça, c'est tantôt c'est bon comme ça, et tantôt c'est bon comme ça. Ça veut dire quoi de faire des choses pareilles, les frères, ceux qui jouent avec les degrés? Ça veut dire que des fois, tu faisais la prière qui n'était pas à l'heure. On dirait que le soleil va changer de trajectoire. Mais non, arrêtez, les frères. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne joue pas avec la religion. Le prophète, alayhi salam, il a fait, on dit ça en arabe, un jama' souri. C'est quoi un jama' souri? Il a attendu la fin de l'heure du Dhuhr. Le Dhuhr, il est à midi et demi. Et la fin de l'heure du Dhuhr, c'est quoi? C'est au début du Asr, c'est-à-dire la denne du Asr. Prenons un exemple concret. Disons qu'aujourd'hui, le Dhuhr, il est à 1 heure. Et que l'Asr, il est à 15 heures. Le prophète, alayhi salam, il a regroupé les prières en attendant la fin de l'heure du Dhuhr. Et il a fait ses 4 unités de prière. Et tout de suite après, il y a eu la denne du Asr. Et il a fait l'Asr. On appelle ça Jama' Souri. C'est de ça dont on parlait, et c'est ça que le prophète alayhi salam faisait. Mais on ne fait pas l'Asr avec le Dhuhr, ou Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha en rentrant à la maison le soir. Ça, c'est une négligence vis-à-vis de la prière. Ah donc, ou ceux qui vont dire, ouais, on va prier assis dans la voiture. Il y a des piliers dans la prière. Les piliers, c'est lorsqu'on fait Takbiratul Ihram, Allahu Akbar debout. On doit dire la Fatiha en étant debout. On doit faire le ruku', on doit poser le front par terre, faire le sujoud. Tout ça font partie des piliers de la prière. Mais lorsqu'on ne fait pas ces piliers, on a le droit de ne pas faire le sujoud, on a le droit de ne pas faire le recours, on a le droit de ne pas prier debout. Mais lorsque nous avons des raisons valables qui le permettent, une maladie, le fait que je suis paraplégique, le fait que je ne puisse pas me lever, le fait que je me suis retrouvé enfermé dans une cage, etc., où je ne peux pas faire toutes ces choses-là. Là, ce sont des raisons qui sont valables, ce sont des raisons qui est appuyée par la nécessité. Mais lorsque tu n'es pas infirme, en bonne santé, et que tu pries dans une voiture, pourquoi en fait? Par le regard des gens? Parce que tu as peur? Parce que tu n'as pas trouvé un endroit qui peut être tranquille? Eh bien là, ils vont dire quoi? Ouais, je peux pas prier. Mais en fait, ça, c'est pas une raison valable dans l'islam. Parce que l'adoration du maître des cieux et de la terre est une fierté pour nous. Ou encore, il y a une autre chose qui est incroyable également, c'est ceux qui vont dire que nous allons prier assis. Pourquoi il faut prier assis? Parce que des fois, ils vont même pas être en direction de la Qibla. La voiture, elle est là-bas, et pourtant, parmi les conditions de la prière, c'est d'être en face de la Qibla. Mais tout ça, ça indique quoi en fait? Ça indique que notre prière, la valeur que nous donnons à notre prière, et ça c'est important, ce que j'aimerais dire, c'est que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala et vous vous sentez mal à l'aise, ça vous pèse.
je sais que ça vous pèse, je sais que c'est difficile. Wallah, et que je le sais, je suis passé exactement par les mêmes difficultés que vous. Mais il y a des moments où nous devons privilégier Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. C'est une question de doctrine, de credo. C'est ça qui va nous permettre, Inch'Allah ta'ala, encore une fois, d'avoir la félicité dans notre vie. Lorsqu'on regarde toutes ces raisons que je viens de citer, que ce soit le fait de prier assis, ou le fait de regrouper les prières, ou le fait de je ne sais quoi, tout ce que je viens de dire concerne des personnes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des personnes qui tendent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi que vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et barakallahu fikum. Vous n'avez pas délaissé la prière comme beaucoup qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les illumine dans le sentier de la droiture et de l'islam. Vous faites les efforts pour vous rapprocher d'Allah. On ne va pas vous jeter la pierre. On ne va pas vous dire, ouais, vous faites partie de ceux qui vont être dans le fleuve de feu dans l'enfer ou ceux qui avaient été négligents dans la prière. Non. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut valider l'essai. Il faut que vous alliez au-delà de ce que vous avez fait comme effort. Parce que là, on se complaît dans la facilité. Mais si on se complaît tout le temps dans la facilité, eh bien la religion elle va s'effacer. Je vais prier assis dans mon bureau. Je vais prier sans que ce soit en direction de la Qibla, etc. Pourquoi ? En fait, on tombe dans la facilité. Comme lorsqu'on va parler des questions du foulard, comme lorsqu'on va parler des questions de l'intérêt, comme on va parler de 1001 questions qui ont rapport avec l'islam, on va toujours trouver des facilités. Ah, tu passes ton bac, ne gêne pas, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on est en train de faire en cherchant tout le temps des facilités? On est en train d'annihiler l'islam, on est en train d'effacer notre belle et noble religion. Il n'y a plus d'effort. Donc si à chaque fois que j'ai une difficulté, eh bien, je vais demander à un savant, entre guillemets, ou à un imam qui va me trouver une rursa, une fatwa pour me faciliter, quand allons-nous fournir des efforts? Quand allons-nous montrer que c'est dans l'effort que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quand qu'on va le montrer, s'il vous plaît, si tout est facilité? Et maintenant, le sujet de l'école. Vous voyez très bien dans l'actualité. Oh là là, attention, sujet épineux, Mehdi, attention, dans quoi tu vas te lancer là? Alors sachez bien que, avec toute la crise énergétique, climatique, environnementale, avec la guerre en Ukraine et peut-être bientôt la Troisième Guerre mondiale, etc., eh bien les autorités de notre pays ainsi que les médias ont de problèmes connaisseurs qui vont venir avec des jupes longues ou ceux qui vont prier à la fac, etc. Alors il est interdit de prier à l'école. D'accord? C'est un fait, ils ne veulent pas qu'on prie à l'école. Aucun problème. Vous savez, si vous arrivez à prier à l'école, que ce soit dans les mille et un endroits, etc., alhamdulillah rabbil alamin. Mais si vous n'arrivez pas à prier à l'école et que ça vous pèse, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est très important parce que c'est le cœur de notre discussion, mais que ça vous pèse. Tu es un jeune lycéen, tu es balir, tu es mukallaf. C'est-à-dire que, subhanallah, maintenant, la plume, elle note tes bonnes et tes mauvaises actions. Tu es pubère, tu es un homme. Pareil pour toi, ma sœur. Eh bien, lorsque vous n'arrivez pas à prier à l'école, ou au lycée, ou au collège, etc., parce que c'est interdit, parce qu'on vous met la pression, parce qu'on vous montre du doigt, parce qu'on est en train de vous épier, de vous espionner, qu'on est en train de vous surveiller 24 sur 24, eh bien, vous n'avez pas réussi à faire votre prière. Allah, Jalla fi'ala, il le voit au-dessus des 7 cieux. Vous aviez l'obligation de faire la prière à l'heure, sans aucun doute possible, parce que vous êtes des mukallifines. Mais si vous n'avez pas réussi à la faire, alhamdulillah rabbil alamin, Allah Jalla fi'ala connaît le poids que vous aviez sur les épaules, telle une montagne. Il sait, subhanallah, la douleur que vous aviez dans votre cœur. Et rien que cela, bi'ibnillah ta'ala, vous serez excusé. Mais de là à croire que, ouais, non, c'est pas grave, je peux rattraper le soir, etc., sans que rien n'effleure votre cœur, il est là le danger. Il est là le danger. Nous sommes acculés quelque part ici, dans notre pratique religieuse, et je parle surtout à mes petits frères et mes petites sœurs. Il y a des petits frères et des petites sœurs qui nous racontent, subhanallah, des exploits. Ils arrivent tout le temps à trouver, subhanallah, un endroit, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les raffermisse et les protège, Allahumma amin. Mais si vous n'y arrivez pas, parce que les lois de notre pays ne le permettent pas, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, ayez au moins, justement, cette douleur qui est au fond de votre cœur, en espérant toujours essayer de trouver une solution. C'est ça qui vous est demandé. C'est ça qui vous est demandé. N'essayez pas de regarder surtout l'aspect matériel des choses en disant « ouais, j'ai pas prié », mais essayez plutôt de regarder comment votre cœur accepte l'information que je n'ai pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala au moment où lui m'a donné rendez-vous. Encore une fois, je suis en train de vous parler de la prière. La prière,
c'est le lien entre Allah et son messager. C'est le maître des piliers de l'islam après la profession de foi. C'est l'endroit qui va nous permettre, enfin, c'est plutôt la chose et l'adoration qui va nous permettre d'avoir la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'on se présentera à Allah Yawm al-Qiyamah, est-ce que nous avons la carte de ceux qui priaient? Si nous avons la carte de ceux qui priaient, Allah Jalla fi'ulah nous donnera, subhanallah, une audition. Nous parlerons avec Allah Jalla fi'ulah. Mais quant à ceux qui ne prient pas, il y a une école juridique qui dit que ceux qui ne prient pas, ils font partie des kafirin. C'est une école marginale, subhanallah, mais ils disent qu'ils ne sont même plus croyants. On ne prie pas sur eux, on ne les enterre pas dans les cimetières des musulmans, on ne marie pas nos filles à ces gens-là, etc., etc. Encore une fois, c'est un avis marginal. Mais peu importe, peu importe. Lorsqu'on regarde les avis des 4 écoles juridiques, tous sont unanimes pour dire que la prière est extrêmement importante. Donc ne soyons pas négligents avec cette chose-là. Encore une fois, je vous le dis du plus profond de mon cœur. Si vous voulez améliorer votre état de vie, si vous avez des problèmes sociaux, affectifs, avec votre famille, amoureux, avec votre conjoint, etc., etc., la seule chose qui va nous aider, c'est la prière. Lorsque le prophète alayhi salam avait un problème, il se réfugiait dans la prière. Lorsqu'un croyant il a un problème, il se réfugie dans la prière. Mais se réfugier dans la prière, ça veut dire quoi? Ouais, se réfugier dans la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, je vais me mettre en aparté. Je vais rentrer dans une intimité avec le Créateur, Allah Jalla fi'ulah, pour qu'il trouve une solution à mes problèmes. S'il vous plaît, matérialisons Allah dans notre vie. Concrétisons Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Donnons une existence réelle, concrète d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Arrêtons de le prendre comme un concept. C'est un manque de respect évident. C'est une source de malédiction. C'est une source de perdition totale que de mettre Allah au second plan ou de le considérer comme un concept. Vous vous rendez compte, Allah, dans ses 99 noms et attributs, combien il a parlé de nous et combien de fois il nous dit dans le Coran que celui qui donne, subhanallah, c'est lui qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui fait pousser les nuages, les vents, etc. C'est lui qui fait sortir l'eau des sources, etc. C'est lui qui nous donne toute notre subsistance. Et nous, Allah Azzawajal, on le met de côté, ce n'est pas possible. Voilà pour moi aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Je regarde, il y a 62 questions, je vais essayer de prendre quelques-unes. Mais je ne pourrais pas tous les lire, Inch'Allah ta'ala. En fait, je pense que j'ai tout répondu. Je n'ai même pas besoin de regarder les questions, mais je vais quand même regarder. Et j'aimerais bien qu'Allah fasse miséricorde à tous ceux. Ok, bon voilà. Il y a des questions qui reviennent toujours pareil. Je vais essayer de répondre à quelques-unes. Il y a des métiers qui sont illicites. Les métiers d'assurance. J'ai expliqué pourquoi les assurances elles étaient illicites dans plusieurs vidéos. Les métiers de banque. Les métiers où on vend exclusivement de l'alcool ou des substances illicites. Tous ces métiers-là sont interdits par notre religion. Ceux qui travaillent dans les casinos, ceux qui sont videurs dans les boîtes de nuit, ceux qui sont sécurité dans les choses où on y commet du haram, etc. Tous ces métiers-là sont interdits. Mais en fait, une fois que je vous ai dit cette chose-là, revenez à ce que je vous ai dit auparavant. Ça veut dire quoi? Mais moi, on m'a dit j'ai un loyer, etc. Et je n'ai que ce métier-là. Commence à te former. Commence à faire quelque chose. Commence déjà à faire l'istighfar, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour faire en sorte que tu puisses changer de métier, pour évoluer vers un autre métier. Même si tu es encore dans le haram, dans les assurances, dans les banques, etc., initie le changement. C'est ce qui t'est demandé. Et Allah Jalla fi'ulah regarde notre cœur. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Tu as mis l'intention de vouloir changer. Tu as commencé à essayer de changer de métier. Eh bien, bi'idnillah ta'ala, Allah Azza wa Jalla va te faciliter. Mais ne te complais pas dans ce qui est haram. J'essaie de prendre une autre question. Comment faire pour prier à la fac? Voilà, comment faire pour prier. En fait, voilà, vous savez, on parle d'un point de vue général, et ensuite il va y avoir du cas par cas. Eh bien, le cas par cas, c'est à vous de trouver une solution. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va vous trouver une solution. Chacun a une situation qui est problématique. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen par la grâce d'Allah. Et celui qui ne veut pas faire quelque chose et qu'Allah nous préserve de cela, trouve des excuses. Ne soyons pas de ceux qui trouvent des excuses, mais soyons des personnes, pardonnez-moi, qui trouvent des moyens de pouvoir changer les choses. C'est ça qui est demandé. Donc là, si je vais dire, ouais, je suis à la fac, je suis à l'école, je suis machiniste, etc. Bien entendu que chacun, il va avoir un cas spécial. Est-ce que vous pensez véritablement que ce direct-là, il va donner une réponse à chacun d'entre vous? C'est pas possible. On parle de manière substantielle, on parle de l'essence, on parle d'un point de vue général et chacun viendra avec sa petite solution dans sa case qui est bien appropriée. C'est ça qui est demandé. On ne va pas parler du cas par cas. Je regarde une dernière fois s'il n'y a pas une question qui peut être bien. Merci mon frère, barakallahu fik. Oui, barakallahu fik, salam alaikum. Est-ce qu'on doit rattraper toutes les prières qu'on n'a pas fait quand on était jeune et comment les calculer s'il vous plaît, barakallahu fikum.
Ça fait partie du sujet. Encore une fois, on doit rattraper toutes les prières qu'on a manquées lorsque nous étions jeunes ou lorsque nous étions vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que nous avons dit ça, écoutez très attentivement ce que je suis en train de dire. Parfois, il y a des personnes, en voulant rattraper les prières qu'ils n'ont pas faites, ils se retrouvent à délaisser les prières qu'ils sont obligés de faire maintenant, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement à faire qu'ils se retrouvent, subhanallah, à ne pas faire les prières d'aujourd'hui. Mon conseil, et ça c'est une chose que les 4 savants des 4 écoles juridiques disent qu'il faut rattraper les prières. Mais vous vous connaissez mieux que n'importe qui. Si à cause des prières, subhanallah, que j'ai manqué, je vais commencer à arrêter parce que vous êtes nouvellement revenu à la religion et que vous avez du mal à adorer Allah déjà, subhanahu wa ta'ala, avec 5 prières par jour, et que si vous devez encore doubler vos prières ou tripler vos prières pour rattraper les prières passées, vous vous retrouvez à ne plus avoir de goût dans la prière, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y rattraper, il faut toujours rattraper, mais attendez, subhanallah, le bon timing, un moment où vous avez pris la concrète décision de prier pour pouvoir rattraper vos prières. Mais sachez une chose, il y a des choses plus importantes. C'est déjà de construire à partir de maintenant, du moment présent, à tawbatan nasuha, un repentir sincère, et de commencer déjà à initier, à installer une prière pour qu'elle ne s'arrêtera plus jamais de votre vie. Et une fois que vous avez installé cette prière, mashallah, quotidienne, là, bi'idnillah ta'ala, lorsque vous sentirez que vous êtes bien ferme dans votre foi et que la prière est devenue un RMI, un revenu minimum islamique, que plus jamais vous ne descendrez en dessous de ce niveau, eh bien, bi'idnillah ta'ala, commencez à rattraper vos autres prières. Mais ne faites pas tout en même temps, step by step, étape par étape. C'est très important. Allah Jalla fi'ula aime les actions qui perdurent dans le temps. Ahabbul amali inallah adwamuhu wa inqal. Les actions qu'Allah aime le plus, c'est celles qui perdurent dans le temps, même si elles sont minimes. Et les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est les actions qui sont obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est de faire des prières tant qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné vie. Le rattraper, effectivement, il faut le faire et c'est obligatoire. Mais concentre-toi déjà à installer une foi concrète et forte dans ta vie. Je reprends encore une dernière question. Il ne faut pas que le live dure trop longtemps et j'ai pas envie non plus de vous assommer. Le live sera, Inch'Allah Ta'ala, en rediffusion. J'ai loupé une partie du live. Pouvez-vous me dire si c'est possible de rassembler le Dohr et Asr au travail? Vous regarderez, bi'idhnillah Ta'ala, j'ai répondu à ce live-là, Inch'Allah Ta'ala. Je peux prier au travail dans les vestiaires qui est équipé d'une cabine de douche. J'ai oublié d'en parler de cette chose-là. Alors écoutez bien, pour pouvoir prier dans les cabines de douche, dans les toilettes handicapées, etc., c'est détestable de prier dans ces endroits-là. Mais si on n'a pas trouvé d'autres endroits, eh bien, on pourra prier pour ne pas faire sortir la prière de son heure. Parce que c'est beaucoup plus important de prier à l'heure que de se retrouver parce qu'on n'a pas trouvé un endroit, entre guillemets, propre. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que prier dans les toilettes, etc., ce qui est interdit de prier dans les toilettes, c'est pas de ne prier dans les toilettes, mais c'est de prier dans un endroit où il peut y avoir, subhanallah, des éclaboussures d'urine ou d'autres choses qui sont nages, qui sont une souillure pour pouvoir accomplir la prière. Mais si on n'a pas d'autre endroit, mettre un tapis, eh bien c'est fini. Le tapis, il est propre. Et donc l'endroit où on va mettre nos pieds, nos mains, et où on va poser notre front pour le sujoud, eh bien c'est un endroit qui est propre. Eh bien, bi'idhnillah ta'ala, peu importe l'endroit dans lequel on sera, si l'endroit dans lequel je vais prier est propre, la prière, Inch'Allah ta'ala, sera valide. Mais encore une fois, c'est détestable de faire ça et il est préférable de trouver un autre endroit. Mais si on n'a pas, on commence par ça et on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. Alors, je regarde ici. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un homme et moi... Ok, question du mariage. Mais on avait dit qu'on parlait de la prière aujourd'hui. S'il vous plaît. Salam alaikum tonton. Puis-je prier dans les toilettes pour les personnes, je viens de répondre, handicapées. Salam alaikum. Ok, ça on y a répondu. Comment savoir combien de prières on a raté? Ça, on répondra sur un prochain live par rapport à ça, parce que c'est un sujet. Tayammum au travail, excellent. Je peux pas faire mes ablutions, ou je peux pas me retrouver à mettre un pied dans le lavabo, etc. Est-ce que je peux faire tayammum au travail? Ben non, on peut pas faire tayammum au travail. Le tayammum ne peut être permis que lorsque il n'y a pas d'eau, ou bien lorsque je ne peux pas faire mes ablutions parce que je suis malade, alité, et que je ne peux pas accéder à l'eau. J'ai de l'eau dans mon appartement, mais je suis alité, j'ai les jambes sciées, je suis tellement malade que lorsque je me lève, j'ai des vertiges, j'ai des vomissements, etc. Donc je ne peux pas aller à la salle de bain. Dès que je me lève, j'ai la tête qui tourne de partout. Eh bien là, je pourrais avoir recours au tayammum. C'est-à-dire le tayammum, c'est les ablutions sèches. C'est ça qu'on appelle tayammum. Mais faire encore une fois la solution de la facilité parce que je suis au travail ou parce que je ne suis dans un endroit qui ne me permet pas de bien faire les ablutions, c'est pas possible. Ensuite, et là c'est une fatwa que je donne de Cheikh Saad al-Kamali,
par rapport au masah al-khuffayn. Eh bien, chez nous, les Maliki, pardonnez-moi, on est obligé de le faire sur des chaussettes dites de cuir. Mais Shir Saad al-Kamali, le Marocain, al-Maghribi, Hafidahullah Ta'ala, nous a permis de passer l'eau sur des chaussettes qui puissent être épaisses. Et si j'ai des chaussettes fines, je mets une double couche de chaussettes. Il faut qu'elles puissent être épaisses. Et je peux passer, subhanallah, ensuite mes mains mouillées sur les chaussettes pour faire justement al-masah, entre guillemets, ala al-khuffayn, mais là, ça sera ala al-jawrabayn. Et c'est lui qui l'a dit, Hafidahullah Ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y a une mashaqqa. Se retrouver, subhanallah, à mettre un lavabo, il y a le collègue qui rentre, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le pied dans le lavabo, t'as pas de lavabo, quoi, chez toi? Non, ça va pas le faire, là, comme ça. Donc, lorsqu'il y a une mashaqqa, une difficulté par rapport à ça, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, utilisait justement le khuf, il est permis de le faire sur les jawrabayn, c'est-à-dire sur les chaussettes, par rapport à cela. Mais en fait, encore une fois, il faudra toujours trouver des solutions dans nos références et dans ce que les savants ont parlé. Et ne pas essayer de trouver des solutions farfelues ici et là par rapport à des personnes qui ont parlé ici et là. Tu sais quoi, c'est une question spirituelle. Tu vas prier, mais tu vas être stressé dans ton travail. Et si tu es stressé dans ton travail, qu'est-ce qu'elle vaut cette prière? Alors que si tu peux prier à la maison en mode concret, en mode concentré, ça sera beaucoup mieux. Ce ne sont que des insufflations de démons. Voilà ce que c'est ces choses-là. Ce ne sont que des insufflations de démons. La prière doit être faite à l'heure, même si tu n'as pas toutes les conditions. Et subhanallah, écoutez bien, c'est mon dernier exemple. C'est extraordinaire, c'est dans l'exemple qui est dans Surat al-Nisa, on appelle ça Salat al-Khawf. Salat al-Khawf, c'était que le prophète, il était dans un combat avec un ennemi qui était en face de lui. Et ils ont fait la prière à l'heure, pendant qu'il y en a qui étaient en sujoud, d'autres étaient debout en train de tenir la garde. Et ceux qui ont fini le sujoud, ils ont reculé et d'autres sont venus pour finir leur prière alors que les autres, ils montaient la garde. Et on parle de vie et de mort, on parle des gens qui peuvent les tuer, on parle de guerre, etc. Et pourtant, Allah Jalla fi'ulah a quand même ordonné à son prophète, aux compagnons, aux salaf et salah, de prier à l'heure. Regardez nos raisons aujourd'hui, franchement. C'est pas un petit peu délicat? Alors il aurait pu dire à son prophète, ouais, tu vas rattraper. Attention, là, t'es fait Maïdan el-Jihad. T'es sur un terrain de bataille. C'est dangereux. Tu peux avoir atteint, on peut porter atteinte à ton existence et à ta vie, au message de l'islam. Malgré tout cela, ils ont quand même prié une prière à l'heure. Si ça, c'est pas un exemple fort pour essayer de prier à l'heure, pardonnez-moi, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà pour moi aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Barakallahu fikum pour votre présence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères qui plaçons entièrement notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah jalla fi'ulah pardonne nos manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le bienveillant à l'égard de ses serviteurs, puisse faciliter à nos frères et à nos sœurs qui n'arrivent pas à prier au travail ou bien qui sont dans un travail illicite pour leur permettre d'améliorer leur situation et qu'ils puissent bénir leur vie et qu'ils puissent bénir leur mariage, leurs enfants, leur existence et qu'ils puissent encore plus les illuminer dans leur tombe et dans l'au-delà. Parce que, in fine, c'est de ça dont nous sommes en train de parler. C'est de notre rendez-vous inéluctable que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toutes les personnes qui étaient présentes à ce live, sachez que cette vidéo, cette interaction que nous avons eue ensemble aujourd'hui, elle témoignera pour ou contre nous, Yawm al-Qiyamah. En fait, à chaque fois, vous pensez que vous êtes en train de venir sur un live Insta, ouais, le frère Mehdi va parler, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Tout ce que nous sommes en train de dire implique un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, vous savez, moi je peux rester chez moi tranquille, etc. Je parle, en fait, je fais ma vie, etc. Mais à un moment ou à un autre, on est des musulmans et il faille rétablir et il faille redonner à l'islam ses lettres de noblesse. C'est ça dont je suis en train c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Redonner à l'islam sa consistance, sa réalité première, une adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala seule et exclusive, en le mettant au top de nos priorités, en essayant de montrer, de matérialiser notre amour et notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça dont on est en train de parler, pour avoir, Inch'Allah ta'ala, un rendez-vous avec lui de l'autre côté. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et il restera Inch'Allah ta'ala dans les publications pour que vous puissiez le partager à ceux qui n'ont pas été convaincus. Et je resterai alerte Inch'Allah ta'ala à vos commentaires pour essayer de répondre via les stories à d'autres questions qui, je pense pour moi, ont été pertinentes et dont je n'ai pas parlé ici. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.